J'écoute le message, mec. C'est Cédric Doumbé au téléphone. Oh, Je te jure. Pour aller chercher la vérité absolue, on est même amené des fois à mentir. Dire est-ce que la protéine c'est du dopage, est-ce que c'est mauvais pour les reins? Vincent, faut que tu me dises. Tu es Anest Réa, ok? Ouais. Mais il y a quand même une grosse dinguerie que tu nous as pas dit. Dis-moi. Tu travailles pour l'UFC. Ouais. Voilà, Ouais. je t'ai vu avec des vidéos de Cédric Doumbé. C'est comme ça que tu m'as connu ou pas? Alors non, c'est pas comme ça que je t'ai connu, Vincent. Ouais. C'était il y a 2 ans, à Ok. Bordeaux. Tu Ok. nous as fait une conf sur... Mec, genre vraiment, je te jure, maintenant que tu me le dis, genre j'ai l'impression de te voir en conf, mec. Mais il y a moyen. Ah ouais, Ah, je il y a te moyen. jure, mais c'est maintenant, tu sais, ça fait un petit Ouais. tilt. Bah, Tu vois, genre mec, de ouf. parce que moi, c'est je t'ai énorme. vu sur Instagram, j'ai envoyé direct à mes potes, j'ai dit lui il nous a fait conférence Mais non. accès. De ouf. Et je t'avais envoyé un commentaire, mais faudrait que je le retrouve. J'avais dit mec, t'avais fait ma conférence. C'est vrai? Je sais plus si tu m'as J'avais répondu ou pas? Non. Tu rigoles? Et non, je me souviens en plus ce jour-là, tu nous avais fait un petit topo et tout, et tu nous avais expliqué un petit peu Ouais. comment il fallait vivre un peu les études Ah de ouais, médecine. Tu bah nous ça avais- c'est mon topo de ouf, mec. Voilà. Genre je le fais à tout le monde et c'est vrai, et c'est important. Ouais. Et mon petit topo de début de conf où je dis aux externes qui prennent trop lourd, où je les vois, des fois ils sont dépressifs les pauvres, où je leur dis vous allez arriver interne, les mecs ça va changer. Il y a des internats durs, mais en fait c'est quand même trop cool. Tu commences à vivre, à ressortir, à faire plein de choses. Tu commences à avoir un salaire, même s'il est dégueulasse, t'as quand même un salaire intestable. Et pendant ton internat, tu peux arrêter Mhm. et faire des énormes pauses de 6 mois et tu peux faire jusqu'à 2 ans. Bah vas-y, moi j'ai Quand pris mes tu nous 2 as ans. raconté ça, vraiment, on était là en mode. C'est dingue. Donc, non. Il faut absolument faire, genre, les dispos et aller vivre ailleurs et faire autre chose. En fait, tu seras un meilleur médecin quand tu auras vécu autre chose de ta vie que quand tu fais que Moi, je médecine. veux bien le croire. Hein. Vraiment. Moi, j'ai envie de savoir un truc, Vincent. Dis-moi. Je t'ai vu avec Cédric Doumbé. C'est le multiverse. Faut que tu m'expliques. Ah, ça, j'avoue, c'était un peu fou. C'était un peu la folie. Moi, je suis fan, hein, déjà. J'aime bien sa personnalité, j'aime bien comment il combat. Je suis le réanimateur du PFL et de l'UFC. Donc, je suis le réanimateur des événements MMA. C'est qu'à la base, je suis neuro-réanimateur. Ouais. Moi, j'étais chef de clinique à la Pitié en neuro-réa. Mhm. Et donc, les organisateurs de l'UFC, etc., voulaient un mec qui fait de la neuro et un réa neuro. Ouais. Et donc, Jean-Marc Sen, c'est le mec qui pèse dans le game. Jean-Marc, si tu me regardes. On envoie plein de bisous. Et ben, c'est lui qui m'a appelé et qui m'a dit il me faut un réanimateur. Et donc, je suis venu dans ce cadre-là, tu vois. Non. Et donc, j'ai fait mes premiers matchs et tout. Je suis devant la cage, mec. Je suis le mec le plus proche de toute la salle. Tu vois, les juges, ils sont derrière. Alors, moi, j'interviens quand c'est grave. Alors, il y a en gros des médecins de coin. Ouais. Et en gros, les médecins de coin vont monter pour vérifier l'intégrité des combattants à chaque fin de combat. Okay, et je vais rentrer que s'il y a un cas grave. Genre Frévola, tu vois, sur le dernier combat, il a pris un énorme coup de genou. Bah là, il était KO, il respirait vite fait. Bah, tu vois, je suis monté et je l'ai aidé un peu à respirer, sans le ventiler, tu vois. Mais t'es vraiment out. Et- Ouais. Ah, c'est une dinguerie. Ouais. Mais en vrai, on n'y pense pas vraiment parce que quand tu vois les athlètes, bon, on sait que c'est violent, ils se mettent des vrais impacts Ouais, et ça tout. peut être lourd, hein. Mais en fait, tout ce qu'il y a autour, parce que il y a la santé qui rentre en Bien jeu sûr, chez ouais. ces athlètes. Et là, on parle pas de petites blessures où là, des fois, ça Ouais. cogne à la tête, c'est la fracture, il y a des choses comme ça. Ouais. Parce que moi, toujours fan de Cédric, j'avais envoyé plein de messages tu sais, sur Insta et tout. Mais j'avais quand même envoyé en mode je suis le réanimateur du PFL. Si un jour tu veux faire un trash talk avec quelqu'un, c'est avec moi, tu vois. Mais bon, ça, des mois ont passé, il a jamais vu, puis voilà. Ouais. Et quand il a commencé sa dinguerie avec Doumbé Ambulance, Ambulance. je me suis dit, ah non, mais en fait, c'est trop bête, tu vois. C'est trop bête. Genre, on peut faire un truc ensemble. Et tu vois, j'ai trouvé le nom de l'agent qui faisait les Ah, c'est vidéos chaud. de Cédric. Ok. Et je dis, vas-y, Balek, j'envoie un mail, on verra. Et mec, 1 heure après, mon téléphone il sonne. Ah, ouais. Et là, je peux pas répondre parce que moi, je suis en train de m'endormir, tu vois, je réponds pas. J'écoute le message, mec. Et genre, c'est Cédric Doumbé au téléphone. Oh, Je te jure. Oh, la folie. Qui dit, mec, je suis trop chaud pour faire ça avec toi. Tu sais quoi, je suis sur le chemin là. Et bah, il a fait tout Paname et il est venu dans ma clinique privée pour tourner ce qu'on a tourné ensemble. Mais Cédric débarque, genre, il est trop marrant ce mec, tu vois. Mais déjà, il avait un peu d'idée en tête de ce qu'il voulait faire et tout. Il dit, vas-y, on va faire un truc avec l'entrée où je vais lui réserver une chambre. Après, vas-y, apprends-moi un peu comment je lui sauve la vie quand je l'aurais mis KO. Ah, Pour faire semblant d'intuber, j'ai pris mon étudiant, mec, j'ai pris mon interne. Ah, ouais. Mon interne, il était refait, mec. Je lui ai dit, gros, je suis dans une clinique, il n'y a pas d'interne ici, mais j'ai besoin d'un cobaye, tu veux pas venir? Il me fait, mec, j'ai pas le temps. Je lui fais, mec, il y a Cédric Doumbé qui est là. Ah, je suis là. Je suis là. Je lui explique c'est quoi les médicaments de l'anesthésie, tu vois. Je lui dis voilà, les mecs, je les perfuse et je l'endors avec du propofol. Il fait non, moi je l'endors avec une patate, mec. Tu vois, Des gens qui n'étaient pas intéressés du MMA, du Bien coup, sûr, grâce à lui, fini, voilà, par exactement. entendre le truc. Donc en vrai, c'était une très bonne stratégie de communication. grave. Et puis grâce à lui, le MMA est là où il est, tu vois. Moi, je trouve qu'il est là grâce à lui, ouais, De clairement. ouf. BSD, on en parle? Mec,
Je veux savoir. Alors l'UFC déjà c'est un peu différent que le PFL. Moi je kiffais le mec, il s'est fait ouvrir. Ouais. Fait ouvrir. Ça me fait mal au cœur. Ah ouais, moi j'étais au bord de la cage, je disais lève-toi. Mais l'histoire très très drôle, c'est que il se fait un peu ouvrir au sol, mais il se relève et sauf qu'il avait l'œil genre hardcore, tu te souviens? Oui, j'ai vu l'image. Et Jean-Marc Sen, du coup, quand il va sur le ring, décide d'arrêter le combat. Et la vérité, c'est qu'il a raison d'arrêter le combat. Hein. Il voit plus rien, Benoît, à ce moment-là. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est nécessaire d'arrêter le combat pour que les gens comprennent en fait? Ouais, grave. En gros, il a un œil droit qui ne marche plus du tout. Et c'est un risque de perdre son œil, tu vois. Ouais. Enfin, là, c'est carré. La règle, c'est d'arrêter le combat à ce moment-là. Il n'avait pas le choix, il fallait qu'il arrête. Benoît n'était pas de cet avis, mais c'est normal, c'est un combattant, tu vois. Oui. Pour savoir si BSD voyait ou pas, J'ai vu la vidéo. il va commencer à donner des chiffres et il demande à BSD, vas-y, quel chiffre tu vois, tu vois. À ce moment-là, Benoît, il n'arrive pas à dire. Sauf que, mec, la dinguerie, dès que Jean-Marc donnait un chiffre, t'entendais tout Bercy, mec, qui faisait 3 2 Oh la dinguerie. Mec, c'était incroyable. Le public de Bercy ce soir-là, je t'ai connu sur les réseaux parce que je m'étais remis à faire un peu de muscu. J'ai retrouvé un peu de temps pour moi, donc je me suis remis à la salle. Bien joué. Moi, je me place toujours d'un point de vue médical. Enfin, tu vois, ça te rend pas ouf que sur les réseaux, il y a plein de mecs qui disent connaître toute la vérité sur des données vraiment médicales. Et tu sais, ils ont genre zéro background derrière eux. Et ils vont balancer des études. Tu sais, les études dont ils parlent, c'est dégueulasse. J'ai une anecdote par rapport à ça. Mec. Ouais, non mais enfin, tu vois, genre, parce qu'en fait, les gens, quand ils entendent études, ils disent vas-y, ça y est, c'est scientifique, c'est bon. Et en fait, les gens savent pas critiquer une étude parce que c'est compliqué. Hein, Qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, c'est vrai que dans le monde du feed game, très clairement, il y a une course de celui qui aura la vérité absolue. Ouais. Genre, l'exercice pour avoir les plus gros mecs. Tu vois, qu'est-ce qu'il faut à tout prix manger, tu vois, la meilleure la meilleure marque, la meilleure truc, le meilleur machin. Chacun est différent, je pense que tu peux pas avoir la vérité de tout, tu peux pas tout savoir, tu peux pas. Exactement, c'est ça. Genre, aujourd'hui, on veut être le mec qui va apporter la solution miracle à toutes les personnes. Exactement. Alors qu'en vrai de vrai, comme t'as dit, ce truc qu'il faut comprendre, c'est que la muscu, c'est tellement subjectif. Pour la personne A, il y a un programme qui va marcher. La personne B, si elle n'aime pas le programme, que ce soit le meilleur programme du monde, ça marchera pas. Ça va pas fonctionner. Tu vois. Ouais. Et donc, faut vraiment déjà déculpabiliser les gens et se dire, les gars, tranquille. Ça vient pas rapidement, ok. Il y a des méthodes où on est ok. Il y a des consensus qui sont faits, ok, certes. Mais il faut pas tomber dans les pièges. Et moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. C'est que sur les réseaux sociaux, j'ai déjà vu un créateur de contenu coach sportif. Mettre des fausses études juste pour appuyer des arguments qui lui paraissaient valables. Et en fait, si tu veux, dans les screens qu'il mettait, ne rapportait pas du tout au titre qu'il en mettait. Exactement. À ce moment-là, quoi. En fait, on en vient à des excès où carrément, pour aller chercher la vérité absolue, on est même amené des fois à mentir. Et à se baser sur telle ou telle étude pour se dire ça dit ça. Alors que, comme tu as dit, des fois, les études, elles sont même pas bien montées ou elles sont orientées par des entreprises. Tu vois. Non, faut faire vraiment gaffe avec ça. Pour le coup, ça, si c'est un truc que je peux dire à tous mes go muscu, quand quelqu'un vous tire une étude, ayez toujours un esprit critique, même quand c'est une étude scientifique. Mais oui. Parce que nous, quand même, quand on est médecin, on regarde on fait de la littérature sur plusieurs études. Exact. Des possibilités. N'importe qui peut faire une étude, faut qu'on dise ce qu'il y a, tu vois. En fait, tu as décidé de comparer quelque chose, et ben voilà, tu le compares. Les études vont être valorisées quand déjà elles sortent dans des journaux qui ont une réputation et qui vont donc vérifier que l'étude est bien montée, etc. etc. Donc quand tu as des études qui paraissent à certains journaux, elles sont déjà validées par le fait qu'elles puissent être dans ces journaux-là, mais quand l'étude, juste elle est créée et que tu fais un screenshot sur ton compte Insta, ça veut rien dire. Mais c'est ça, et aujourd'hui je sais que les gens sont friands de ça, et du coup après ils viennent, ils te disent mais oui, mais lui il me dit ça, il a fait une recherche, alors que bon le mec il a lu la première partie de la conclusion, mais au début de l'étude, tu vois. Moi ce qui me rend ouf, c'est que les gens sur les réseaux disent un peu tout savoir et connaître la vérité sur des sujets où en fait tu ne peux pas tout connaître, tu vois. Genre personne ne sait tout et c'est pas parce qu'on est médecin qu'on a la vérité sur tous les sujets. Ça aussi c'est ouf. C'est vrai que quand on commence à être expert dans un domaine, c'est aussi le moment où on se rend compte que on l'est pas vraiment d'ailleurs. Voilà, on l'est pas vraiment. C'est-à-dire que même un débutant peut parfois t'apprendre des trucs, bien sûr que tu sois expert, et en plus tu te rends compte que le domaine que tu as étudié, c'est 1% de la connaissance, et encore 1% c'est voilà, mais de tout ce qui existe quoi. Voilà. Si j'ai un petit truc à vous conseiller, mes go muscu, ayez un petit esprit critique. Tu vois, voilà, moi j'ai commencé la muscu il y a pas longtemps. Et les questions que les gens se posent, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. Est-ce que la prise de prod c'est dangereux? Est-ce que la créate c'est dangereux? Est-ce que tu as des dangers de prise de masse en général, tu vois, mais tu vois, casser ce dogme de si je prends des protéines, je me drogue ou tu vois. Et bien écoute, en tant que on est tous les deux médecins, je vais apporter une réponse en tant que médecin coach. Tu vois, histoire de dire est-ce que la protéine c'est du dopage, est-ce que c'est mauvais pour les reins? Donc je vais le dire de manière assez claire, la protéine n'est pas du dopage. Pas vrai, mensonge, faux décor, mensonge perroquet. C'est un fait.
On est Clairement. constitué de protéines, des protéines qui peuvent avoir un rôle dans le système immunitaire, dans la structure de nos tissus. On en a partout, dans des fonctionnements physiologiques, c'est partout. Et tu manges des protéines tous Et les on jours. mange des protéines. Voilà. Donc non, c'est quand on mange du poulet, Ouais. on ne se dope pas. Voilà. Comme ça, Exactement. au moins, on est clair Voilà, là-dessus. déjà c'est carré, les Donc, prods tu c'est peux pas... montrer la vidéo à tes parents, ce n'est pas du dopage. Exactement. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est mauvais pour les reins? Et moi, j'ai envie de te dire un truc qui, je pense, est assez... Je vais pas prendre trop de risques, mais pour moi, ce qui fait le poison, c'est la dose. Ouais, Tu manges trop de protéines. Il y avait des recos, plus de 2,5 ou 2 grammes par kilo de masse maigre sur Exactement. plus de 6 mois. non, mais en gros c'est quand même des doses qui sont énormes. C'est énorme. Ok, Ah, il faut c'est dire énorme. ce qui Il faut est. dire- déjà, il faut réfléchir à plusieurs choses. Ceux qui le font, c'est peut-être des athlètes, c'est peut-être des gens qui ont misé le côté performance avant la santé. Ah oui, qui Ça- prennent, tu veux dire, des Voilà. surdosages en protéines. Quand on voit ce genre Ouais. de truc, si ça arrive, il faut se poser la question du pourquoi. Mais le coach qui va te dire tu prends tant de protéines par jour, on est bien loin des posologies qui font du mal aux Voilà. reins. C'est ça. Et ça, moi, avant d'être en médecine ou avant de faire un peu de muscu, je t'avoue que je savais pas du tout, tu vois. Oui, oui, oui. Et donc c'est important de dire aux gens non, faut arrêter. Non, c'est pas mais il une faut dédramatiser le truc. Et, c'est sur- si Et on puis parle- si tu fais, faut faire de l'exercice aussi avec. C'est Donc ça. c'est en adéquation avec les exercices que tu fais. Exactement, c'est ça. Donc, pour vraiment répondre à ta question, si tu en prends énormément de manière complètement Anarchique. Ouais. Ouais. Exactement, c'est le mot. Ouais. C'est dangereux. Au même titre que du sucre qui donne le diabète, Bien sûr. au même titre que des acides gras saturés qui vont te remplir les artères. Tu Ouais. vois, la protéine, ça sera pareil. Maintenant, ça c'est fait. Si tu prends de manière raisonnée, que tu as un hygiène de vie qui est en accord et en adéquation avec ton activité physique, tu peux te complémenter sans risque. Non, mais c'est ça. Tu peux expliquer la différence entre ce que c'est que la whey, Ouais. les prods. Enfin, Ok. tu vois, tu commences la muscu, tu sais pas. Ok, vous êtes débutant en musculation. Vous voulez consommer de la whey? Il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, il faut avoir un régime hygiéno-diététique, comme on aime le dire en médecine, un régime alimentaire, qui soit, on va dire, quand même assez bien réglé. C'est-à-dire que ça sert à rien de commencer à prendre des compléments si on sait même pas gérer sa propre alimentation. Ok. C'est déjà la base. Ouais. Une fois qu'on a géré le sommeil et l'alimentation, là on commence à discuter de compléments alimentaires. Et aussi d'une bonne programmation de Bien sport, sûr. etc. Voilà. Donc, une fois que ça c'est réglé, et là je parlerai qu'aux gens pour qui c'est réglé, là on peut commencer à se dire, il y a une utilité dans les compléments alimentaires. Pourquoi? T'es anesthésiste, réanimateur, c'est peut-être que ça t'arrive des fois de pas manger. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, malgré que tu aies la meilleure diète possible, etc., on a tous un travail, on a tous des choses. Premier cas pratique, effectivement, ça peut être intéressant d'avoir son shaker de prod, de le prendre parce que voilà, on n'a pas trop le temps, d'avoir son ratio protéique, parce qu'on a envie d'évoluer physiquement et d'avoir un peu de masse musculaire. Tu as commencé la muscu, Ouais, moi, mon shaker, je le prends tu vois. quasiment tous les jours. Ouais. Et donc, pour ça, ça peut avoir un intérêt. Mais encore une fois, il faut une base solide. Ouais. Il faut que la base de ta pyramide, elle soit solide. Les compléments alimentaires, c'est au sommet de la pyramide, j'ai Ouais, envie de non, te dire. clairement. Voilà. C'est vrai que la pyramide, elle est pas mal comme image. Ouais, tu vois, la t'as pyramide, bien ma- on fera une petite image. La pyramide, il faut voir le sommeil. Et ensuite, on parle de compléments alimentaires. Maintenant, c'est quoi la whey? C'est quoi la prot? Ok. T'as la whey, c'est de la poudre de protéines. C'est tiré en fait du petit lait. Tu vois, ton yaourt, des fois, t'as un petit lait dessus. Ça s'appelle le lactosérum pour faire très simple. Et ensuite, tu en tires de la protéine. Tu as plusieurs types. Tu as de la protéine, de la whey classique, tu as Ouais. de la whey isolate, tu as de la whey hydrolysée. Ouais. Tu vois, la whey isolate, en général, on a enlevé tout ce qui est lactose, tout ce qui est déchets un petit peu, et on a une protéine qui est vraiment facile à absorber, tu vois. Donc, tu vois, on a 80% de protéines dans le sachet poudre. Ok. Et quand tu prends la whey hydrolysée, c'est encore plus intéressant pour les personnes qui, tu vois, par exemple, ont des troubles de malabsorption, de maldigestion, tu vois. Ok. Ça peut être d'autant plus intéressant parce que là, la protéine, elle est coupée en peptides, si tu veux. Quand vous voyez gainer, il y a aussi pas mal de glucides. Faut le savoir ça, Ouais. parce que des fois, on a l'impression que c'est moins cher, on a fait une affaire, mais non, le gainer, c'est pas pareil que la whey classique. Donc voilà un peu le topo. Ok. sur la whey. Ok. Et on a parlé prot, mais les gens savent pas ce que c'est que la créatine et pourquoi on en prend. La créatine, c'est une source d'énergie qui est utilisée en fait par les cellules pour pouvoir faire fonctionner les muscles. La créatine phosphate, tu vois, typiquement. Pour moi, la créate, c'est un peu ton substrat énergétique que tu peux utiliser directement. Exactement. Et donc, quand moi je prends de la créate quand je vais à la salle, je me dis, vas-y, je vais pouvoir soulever plus lourd, c'est ça? Mais c'est un petit peu ça, effectivement. En fait, tu as plusieurs stades dans la filière énergétique. Tu as l'ATP que tu crames direct, tu vois. Bah, tu as la créatine qui vient pas loin derrière, ou voire en même temps, hein, tout n'est pas, c'est pas step Ouais, by bien step. sûr. Et en fait, ça donne de l'énergie sur du court terme. Ça donne de l'ATP disponible rapidement. Exactement. Tu vois, et sur des séances de musculation, tu vois, ça peut faire la diff. On est sur des efforts qui sont assez courts et intenses, tu vois. Ok. Ça peut avoir totalement un intérêt de le prendre, tu vois, pour vraiment avoir des réserves carrées Ouais. quand tu commences ta séance de muscu. Après, il y a aussi un intérêt, et ça c'est dans la littérature, et ça a été pas mal étudié pour le coup, la créatine. Ouais. Ça peut être intéressant aussi pour la récup après l'entraînement. Ok. Et en fait, il y a les deux écoles. Ouais. Et de ce que moi j'ai pu voir, il y aurait un léger avantage à le prendre après l'entraînement. C'est pas genre avant-après.
c'est pas avant-après. Ouais. Maintenant, ça tourne beaucoup, c'est souvent remis en cause. Je pense qu'à partir du moment où tu en prends de manière raisonnée, tu vas voir des petits changements qui vont opérer, que ça soit avant ou après. Faut pas trop se mettre la pression là-dessus. Ouais. Mais il y aurait un petit bénéfice à le prendre après, sur la récup et sur en fait la facilité à anaboliser en fait après une séance. Voilà. C'est un peu contre-intuitif de dire j'ai de l'énergie directement disponible, mais en fait je le prends après ma séance. C'est ça, c'est vrai. Et j'ai eu pas mal de débats justement avec des athlètes ou même des kinés qui me disaient que ils prenaient de la créate à la fois avant et après. Du coup, par rapport à ça, tu vois, ils mélangeaient un peu les deux trucs. Mais même moi, ça m'est arrivé pour te dire. Tout ce que je peux dire, c'est que voilà, il faut pas en prendre des masses non plus. Ouais. On fait gaffe quand même. Mais quoi qu'il arrive, on est très 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 loin des doses. Oui, pareil, où ça va être toxique. Où ça commence à être toxique. Ok. Mais si je prends de la créate, du coup, je vais utiliser l'énergie de la créate que je viens de prendre, et du coup, je vais pas consommer mes graisses pour faire de l'ATP. Ah, la perte de graisse. Non, mais tu vois, genre ça, c'est une question qui doit revenir souvent. Déjà, alors, si on veut perdre de la graisse, peu importe la séance, peu importe l'activité physique qu'il y a au cours de la journée, si ta balance calorique, elle est positive, il va rien se passer. Donc maintenant, si on veut brûler sur un effort physique de la graisse, vraiment, faut y aller. Ouais. On est d'accord. Ouais. Là, on parle plutôt sur des efforts d'endurance très longs, généralement sur des efforts type marathon, tu vois, où on commence vraiment à taper dedans, tu vois. Après le mur du marathon, les 30 km, on a fumé nos réserves. Ouais, là, on va cramer directement. Là, on va direct, tu vois, là-dedans. Ouais, alors que sinon, c'est plus ta balance qui va être négative de jour en jour et qui va te faire... Exactement. C'est sûr. En fait, si tu conserves une balance négative, calorique négative sur du long terme, une séance de renforcement et un régime calorique, on va dire, légèrement hyperprotidique pour pouvoir conserver un max de capital musculaire, effectivement, là, il y a lieu de perdre de la graisse. Ok. Donc, mais que dans ce cadre-là. Ok.